Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi j'ai passé une très bonne semaine parce que comme la vidéo qu'on vous a fait avec Eric l'indique, du coup on a pu se rencontrer et ça c'était vraiment un moment super cool. Et aussi pour moi la belle symbolique qu'il y a vraiment des choses qui se concrétisent dans la matière, même si ça peut paraître encore très lent. Pour moi c'était le signe d'une bascule quand même, de quelque chose qui est enfin possible. Il y a eu suffisamment de choses de travailler, suffisamment d'épuration dans tous les sens du terme, qui fait qu'il y a des choses maintenant qui sont possibles. Et, euh, et c'est ça qui est vraiment sympa. Donc voilà, malgré tout, ça a été une semaine la semaine dernière. Je sais pas comment vous l'avez ressenti. Moi, c'est une semaine où j'ai senti une énergie de rapidité très forte. Tout était, les énergies, tout était très dense. Voilà, j'ai pas trop eu le temps de me poser. J'en profite au passage pour m'excuser à toutes les personnes qui ont commenté sous la vidéo de la semaine dernière parce que j'ai pas pris le temps de vous répondre. Justement, à cause de ce sentiment de précipitation, j'ai eu l'impression de courir après le temps toute la semaine. Mais bon, c'était une impression plus énergétique qu'autre chose. Et puis, ça entraînait aussi du coup beaucoup de fatigue. Hier, je voulais vous faire la guidance de la semaine. J'étais crevée, de chez crevée. Je crois que j'ai passé vraiment ma journée allongée, au repos, tranquille et toute ralentie. Donc du coup, voilà, je la fais aujourd'hui. On change de mois aujourd'hui. Je pense que c'est pas un hasard malgré tout. Du coup, nouvelle énergie. La semaine prochaine, et ça sera assez fidèle au mois d'octobre. Je pense que pour le mois d'octobre, on a une notion d'accélération excessivement forte. Donc les choses peuvent se décanter très vite, à mon avis. Ça va être un mois puissant, mais je crois qu'ils le sont tous, depuis quelques temps en tout cas. Et il y a vraiment une notion de changement et de transformation encore très puissante, qui va être là jusqu'à la fin de l'année, parce que moi cette fin d'année je la ressens vraiment sur les chapeaux de roue. Je crois que il va se passer beaucoup de choses d'ici la fin de l'année, autant dans le collectif que dans nos vies privées. J'ai déjà des retours de certaines personnes qui vivent de grands changements et franchement qui sont beaux, vraiment des changements de vie dans d'autres villes, de changements de métier aussi, enfin voilà, de vrais changements. Je vois aussi beaucoup de gens qui sont pas bien. Qui sont pas bien du tout, mais j'en parlerai à la fin de la vidéo. Et puis il y a beaucoup de départs aussi, beaucoup de gens qui partent. C'est clairement dû aux énergies parce que là il y a une forte accélération et encore une fois la densité ne cesse de se renforcer et les énergies sont profondément transformatrices. Du coup il y a clairement des fins des fins de contrat, des fins de parcours d'âme, parfois enfin de toute façon vous allez me dire à très juste titre, dans le sens où, mais ça c'était une information que j'avais déjà reçue en 2020, les énergies sont tellement puissantes que y a clairement des âmes qui ont choisi de ne pas vivre la suite, en fait. C'est pas le cas pour tous les départs, attention, faut pas tout mélanger dans ce que je dis, mais pour beaucoup de personnes, en fait, c'est le cas. Et à contrario, des naissances qui arrivent, qui vont arriver, qui arrivent de moins en moins, certes, mais qui arrivent quand même avec des âmes qui, pour le coup, elles, ont tout à fait signé pour venir vivre cette incarnation un peu fofolle que nous sommes en train d'expérimenter et qui est loin d'être terminée. Voilà. Pour la guidance de la semaine, les 3 temps de la semaine, j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé et il me manque. Et pour la thématique de la semaine, j'ai utilisé le tarot soufi de Ayeda Hussein. J'espère que je prononce bien son nom. La première carte qui est tombée, c'est la carte du seuil. Et voilà, on retrouve cette bascule. On franchit un cap important.
Il y a un avant, il y a un après. Je pense que ça, c'est très clairement la pleine lune là, qui vient de se passer. Il y a un avant, il y a un après. On s'est renforcé dans ce qu'on supportait plus vivre. Il y a des tas de souffrances qu'on ne peut plus supporter dans nos vies et qui nous font switcher complètement en fait. C'est très dur encore pour beaucoup de personnes hein, et je l'entends parfaitement. Là, c'est comme s'il y avait une vague de personnes qui commençaient à sortir la tête de l'eau. Mais il y en a encore beaucoup pour qui c'est compliqué et d'autres qui démarrent tout juste le processus. Et c'est pour ça que c'est beau au final, c'est parce qu'on est tous là pour s'accompagner. Mais factuellement, c'est encore dur. Il y a encore des jours où on se dit j'en ai marre, en fait, j'en ai ras-le-bol, ça me fatigue. Et bah, c'est pas grave, ça doit exister. C'est pas parce que sur une journée, il y a un jour moins bien que ça invalide tout le processus. C'est au contraire très important de s'écouter en ce moment. J'ai regardé Les Animaux Fantastiques hier, justement. Et il y a une phrase à la fin du dernier qui m'a beaucoup marquée parce que je l'ai trouvé très symbolique de ce qu'on vivait. J'ai essayé de la retranscrire, mais voilà, je l'ai pas noté vraiment mot pour mot. C'est les jours extraordinaires nous paraissent souvent très ordinaires quand on les vit. Et il parle de cette notion de il y a un avant, il y a un après. Et c'est vrai que ces journées-là sont souvent très ordinaires, alors qu'en fait, elles bouleversent littéralement nos vies. Et c'est ce qu'on est précisément en train de vivre en ce moment, depuis le début de la semaine dernière. Mais ça va continuer là, octobre, il vient valider ce truc-là, quoi. Il y a un avant, il y a un après. C'est une nouvelle strate dans le processus d'évolution qu'on traverse. Une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de regarder la vie, une nouvelle manière de l'appréhender, une nouvelle manière de communiquer ses envies, ses désirs, ses besoins, une nouvelle manière d'aimer, de ressentir. Il y a vraiment cette notion de bascule, mais dans l'ancrage, pour le coup, de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. C'est le processus qui continue, mais là on passe une strate de validation presque, j'ai envie de dire. C'est quelque chose en début de semaine qu'on nous demande vraiment de nourrir. Il y a une énergie très très forte, mais vous le verrez dans la carte de thématique de la semaine, de contemplation cette semaine et d'observation. Ça va vraiment être une semaine où ça va être très important d'être dans le ressentir. Il y a quelques peurs qui peuvent apparaître et ça va être très important de ne pas se focaliser dessus et de trouver les bons moyens pour venir se rassurer sur ces peurs. Ces peurs, de toute façon, vous les ressentirez à chaque fois qu'on passe de nouvelles strates, pour la bonne et simple raison que c'est du changement et tout changement va amener une petite notion de peur. Pour moi, en tout cas, de ce que je constate, c'est quand même de moins en moins effrayant. Mais cela dit, il y a certaines personnes qui peuvent expérimenter encore des peurs assez conséquentes. Si c'est le cas, pas de panique, il faut vraiment mettre ça en lien avec le changement. J'ai peur que ça bouge. Mais là encore, pour moi, il s'agit juste d'accepter notre condition humaine. Le changement est difficile pour tout le monde. Alors certes, on est très inégaux là-dessus. Il y a des gens qui sont habitués au changement depuis qu'ils sont petits. Et il y a des gens qui ont eu des vies très réglées comme ça. Et qui du coup, pour ces personnes-là, vont avoir un petit peu plus de mal à ce que les lignes elles bougent. Parce qu'en fait, leur vie n'a été que cadre de sécurité. C'est juste là une question de caractère et c'est pour ça qu'on est très inégaux, mais en même temps, on les vit tous, les peurs du changement, parce que même les gens qui ont été davantage habitués à, je sais pas moi, à déménager, à changer de travail, à pas avoir un cadre affectif très très stable, et ben même ces personnes-là, elles vont traverser des peurs, c'est juste que les peurs seront pas au même niveau. Mais c'est vraiment, la peur du changement, c'est juste quelque chose qui est inhérent à notre condition humaine. Donc il faut juste en avoir conscience et bien se dire, ne pas focaliser sur les peurs, mais bien se rappeler que ah, j'ai peur de ça, bah oui ça change et en fait c'est ça qui me fait peur. C'est pas ce truc-là, c'est pas déménager qui me fait peur, c'est le changement, c'est ça qui me fait peur. Passer d'un état à un autre, parce qu'en fait on sait pas, on perd nos repères et on sait pas ce qu'on va retrouver. C'est tout. Faut remettre les choses à leur place en fait. Je crois que vraiment en ce moment c'est super important ça. Ok, il y a une nouvelle densité.
enfin qui est déjà présente hein, depuis quelques temps, mais qui s'installe encore plus. Il y a des gens qui peuvent l'observer parce que je vois beaucoup de publications là-dessus, mais sur le ciel, il y a vraiment un changement de densité qui est observable et qui va s'expérimenter dans la matière par la manière dont on va vivre nos émotions. C'est pour ça que ça fait plusieurs semaines que beaucoup de gens rappellent l'importance de l'ancrage, de la protection, de vraiment être centré sur ces énergies, parce que comme il y a une très forte densité, tout s'exacerbe. C'est aussi en lien avec ce que j'explique depuis plusieurs vidéos sur cet amour et ce non-amour. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de violence en ce moment. Si on regarde les événements du collectif, par exemple, on sent qu'il y a une excitation. Il y a beaucoup de publications qui parlent de colère et de gestion de la colère à ce propos. Je mettrai en barre d'infos. D'habitude je vous mets la chaîne d'Eric Cotsiras parce que je mets les chaînes qui m'inspirent. Là je vous rajouterai les deux, je crois que c'est les deux dernières, presque les deux dernières vidéos de Mathieu Monade, une sur la densité justement qui est très intéressante parce qu'il décrit très bien ce qui se passe actuellement énergétiquement, et la deuxième sur la colère. Merci à lui d'avoir fait une vidéo là-dessus, parce que c'est ce que je m'acharne à expliquer depuis un moment, et pas beaucoup de personnes en parlent, et là je suis contente, parce que ça va être très important en ce moment d'être attentif à ses émotions, et à toutes sortes d'émotions. À titre individuel, on n'est pas forcément tous ultra concernés. Par contre, à titre collectif, c'est surtout à titre collectif qu'elle va être valable à la colère, le conflit, l'énergie de... Voilà, il y a de la tension. Octobre, ça va être aussi synonyme de ça au niveau du collectif. Par voie de conséquence, avec la nouvelle densité, les émotions sont beaucoup plus intenses. Et peut-être pour des personnes un peu moins averties, plus difficile à contrôler, plus difficile à ressentir aussi, parce que du coup plus désagréable. Et encore une fois, on est sur une situation où c'est l'amour. La planète en ce moment, c'est paradoxal, hein, mais la planète en ce moment est inondée d'énergie, d'amour pur. C'est littéralement un bombardement. Mais comme le non-amour, la dualité est excessivement forte sur cette planète, et bien forcément, c'est ce que je dis souvent, quand on n'a pas connu l'amour dans sa vie, quand on ne sait pas ce que c'est, je ne vous parle pas d'amour amoureux, hein, je vous parle de l'amour pur, de l'amour qu'on peut ressentir de nos guides. Cette espèce d'amour-là qui vous englobe et qui vous entoure, même si vous vous sentez vous-même sale et pas en capacité d'être aimé. C'est un amour qu'on ne connaît pas sur Terre, qu'on expérimente avec nos enfants, qu'on expérimente avec nos animaux. C'est aussi pour ça que je vous invite aussi beaucoup en ce moment à être très attentif à vos animaux et à vos enfants, voire à vous connecter à eux comme si c'était des bouées de sauvetage. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup à nous enseigner dans cette période, énormément, parce qu'ils sont les porteurs de cet amour pur, en fait, qu'on ne connaît pas sinon sur cette planète, ou très peu, vraiment très peu. Je dirais pas beaucoup, parce qu'il y a plein de gens qui parlent de l'amour inconditionnel, on en parle beaucoup de l'amour inconditionnel, mais il s'exprime pas dans notre société en fait. Donc hormis des petits moments dans nos vies où on va l'expérimenter à droite à gauche, c'est pas quelque chose d'installé sur notre planète, l'amour inconditionnel. Par contre, on a des êtres incarnés avec nous, les enfants, les animaux, les plantes, qui viennent sans arrêt nous l'enseigner, sans arrêt. Et inspirons-nous de ça, et à travers ça des élémentaux, c'est clair. Mais du coup voilà, et je pense qu'il est aussi là l'enseignement de cette période, très concrètement, sur notre ouverture de conscience et sur notre rapport à la planète dans sa globalité. On vient vraiment nous enseigner ce qu'est l'amour, et pour beaucoup, moi y compris, et bien sur certaines zones, on se rend compte que, ah oui d'accord, l'amour dans ce domaine-là, c'est peut-être pas ce que je pensais.
L'amour de soi, c'est pas que de se faire des soins du visage. C'est aussi s'accorder du temps, être plus ferme avec les autres, expliquer en long, en large et en travers que non, maintenant ça va se passer comme ça, parce qu'en fait j'impose mes désirs, parce que jusqu'ici je m'étais sacrifiée jusqu'à l'os et que j'en avais jusqu'à annihiler mon existence. C'est tout ça l'amour. Et ça prend des formes très diverses. Et là on a une leçon universelle de ce qu'est l'amour christique, de ce qu'est l'amour divin, de ce qu'est l'amour sacré de nous-mêmes et à travers nous, l'amour de l'humanité. Donc c'est quelque chose de très important d'être attentif à ce qu'on ressent. Beaucoup, j'insiste, vraiment, beaucoup. Être attentif à ce qu'on ressent, même dans les plus infimes ressentis. Et alors ça c'est pour les personnes qui vont vraiment être un peu désarçonnées par justement cette densité. Si vous voulez être attentif à ce que vous ressentez, c'est précisément ça qui va créer la bascule et qui va vous permettre de mieux vivre la densité. C'est si on n'est pas attentif en fait à ce qu'on ressent, et ben du coup le ressenti se fait plus fort comme une sonnette d'alarme qui vient se faire dans nos esprits. Et c'est ça qui en devient désagréable. Alors que si du coup on fait un temps de pause et qu'on est attentif à ce qu'on ressent, on désamorce l'émotion en fait. Et c'est précisément ça qui va être important. Pour un certain type de personnes, ces personnes-là se reconnaîtront. Pour les autres personnes, il va y avoir vraiment un besoin d'harmoniser et de stabiliser ce qui est déjà en place depuis déjà quelques semaines là. Ça peut être aussi une notion de validation des efforts. De validation, j'ai pas de meilleur mot, de validation d'un processus dans lequel on est entré depuis plusieurs semaines et qui là vient vraiment s'ancrer. Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine, c'est marrant parce que c'est une carte sur laquelle je ne pense pas être déjà tombée. La danse de la reine papillon. Alors, je trouve ça drôle parce que les papillons, j'en vois en paquet en ce moment, mais vraiment, je pense que je suis pas la seule d'ailleurs. Et là, cette carte, elle nous invite vraiment à voir les choses autrement. La phrase que j'ai entendue quand j'ai vu cette carte, c'est « L'impossible devient possible grâce à toutes les transformations qu'on a traversées ». On expérimente encore plus le changement de paradigme. La nouvelle densité fait que même la matérialisation va beaucoup plus vite, les synchronicités sont plus rapides. Il se passe vraiment quelque chose. Donc ne cessez jamais de demander et de clarifier en permanence vos intentions, puisque vous pouvez réajuster la réalité que vous voulez voir se matérialiser en permanence. On réécrit l'histoire. C'est à la fois on réécrit l'histoire et en même temps la destinée est en marche. Je suis désolée, j'ai l'impression de me répéter beaucoup, mais je sens que c'est important de le redire encore. Il y a une très forte accélération vibratoire qui se fait en octobre, qui va propulser encore davantage la matérialisation de tout ça. Et pour le milieu de semaine, la reine papillon vient vraiment parler de grâce. Et pour le coup, en milieu de semaine, il y a vraiment une notion d'observation et de contemplation qui est très forte, de venir observer. Il y a des situations qui vont prendre plusieurs formes différentes, qui vont arriver en milieu de semaine, pour justement nous pousser à l'observation, à la contemplation de ce qui se passe, de ce qui se joue, et de comment je peaufine là cette réalité que je veux voir s'incarner vraiment. Donc il y a aussi une notion de voir les choses autrement, sous un autre prisme. Aller chercher vraiment la beauté cachée. Non pas qu'il se passe forcément quelque chose de désagréable, c'est pas du tout ce que j'entends, mais on pourrait être confronté à des situations qui nous étonnent, qui nous surprennent un petit peu, et qui nous obligent à la fois constater le changement qu'on est en train de traverser, et en même temps révèlent encore certaines choses qui sont importantes. Il y a vraiment une notion de ne pas penser par les freins. Il y a encore 2 jours, je me disais, je ressens encore beaucoup de limitations dans ma vie.
Je vous donne un exemple tout bête. Mon chien, je l'aime énormément, mais j'ai pas de garde pour lui. Et j'ai pas de solution. Il n'y a personne autour de moi qui peut garder mon chien pour que je puisse partir un week-end, voilà. Et moi j'aime beaucoup mon chien, mais c'est vrai qu'il y a des tas d'endroits en fait où je peux pas nécessairement l'emmener, soit parce que les gens qui pourraient potentiellement m'accueillir n'aiment pas trop les chiens ou ne se sentent pas en capacité de le recevoir, etc. Et du coup voilà. Et puis bah bon, tout ce qui est chenilles, moyens de garde et tout, c'est quand même des choses qui coûtent relativement cher. Et puis en plus, voilà, ça dépend des lieux quoi. Euh, Encore une fois, je ne regrette pas du tout d'avoir mon chien, mais moi j'essaie de trouver l'équilibre. Je me dis, j'ai choisi de vivre cette expérience avec mon chien, et j'en suis ravie parce que ça m'apporte plein de bonheur au quotidien. Mais en même temps, c'est pas logique que ça me limite, c'est pas logique que ça me freine dans la matière. Donc, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il doit forcément y avoir une solution à ça, que je n'ai pas encore trouvée, mais que je vais finir par trouver. Et la petite blague, vraiment, parce que l'univers a quand même beaucoup d'humour, ben c'est que depuis quelques semaines, je reçois beaucoup d'invitations à partir. Invitations que je suis obligée de refuser, du coup. Parce que je peux pas, en fait. Je peux pas... voilà. Et ces limitations-là, forcément, quand je regarde la situation un petit peu sur un premier prisme, je vois le frein, je vois l'enfermement, je vois le... Oh, je me dis, mais... Voilà, et je réfléchis, et ça tourne, et en vrai, je trouve pas de solution. Voilà. Et quand on est dans ce truc-là, ben, les solutions, elles peuvent pas venir. Parce qu'en fait, on ne voit les choses qu'à travers le filtre du frein en permanence. Donc, ça marche pas. Et là, on nous demande vraiment de s'extraire de cette notion de frein pour aller regarder les situations différemment, ouvrir les horizons et les possibles et faire entrer des solutions et émerger des solutions auxquelles on n'avait peut-être tout simplement pas pensé. Voilà. Donc, pour le milieu de semaine, c'est ça. Contemplation, observation, tout en étant dans l'action, mais ne pas se laisser happer par la rapidité et l'accélération qui va venir avec le mois d'octobre. Et ça, je pense que ça sera la thématique du mois, véritablement. Sur le fait qu'il se passe des choses, faut pas trop avoir d'inquiétude, il va s'en passer. Le tout étant de ne pas se laisser emporter par cette nouvelle densité qui peut être assez impressionnante en vrai et scotchée par pas mal de gens. Voilà. Pour la fin de semaine, c'est la révélation de la beauté du pan qui est tombée. Et là, cette carte, il s'agit vraiment... cette carte, elle décrit vraiment l'expression de la voix de l'âme. Et c'est marrant parce que j'entends vraiment en ce moment que le son est important. Ce matin, je cherchais une musique pour nettoyer mon lieu de vie, parce que j'aime bien le nettoyer physiquement. Parfois c'est de l'encens, parfois c'est voilà, c'est plein de choses, mais le son marche quand même très très bien. Le son et la vibration. Et du coup voilà, et effectivement, j'ai utilisé une musique qui m'a surpris. Ça a tellement vibré que ça a fait vibrer même la rue aux alentours. Je sentais que les maisons autour de moi, les lieux autour de moi, je sentais que ça pulsait aussi, quoi. Donc bon, ça c'est une parenthèse, voilà, mais au niveau du son, il y a quelque chose autour de l'expression, d'avoir conscience à la fois que tout ce qu'on va dire de nos projets, de nos intentions, de ce qu'on souhaiterait voir se réaliser, a vraiment un pouvoir, dire le pouvoir du verbe est excessivement efficient. Donc en avoir vraiment conscience dans ce qu'on va exprimer. Pour certains, ça sera vraiment justement travailler l'expression de ces choses-là, c'est vraiment définir ce qu'on veut, pourquoi, comment, le verbaliser pour qu'il prenne corps dans la matière. Donc ça peut être intéressant de clarifier ses intentions et vraiment d'entrer en conscience sur le fait qu'on est vraiment créateur. C'est très important. En ce moment, ça peut changer mais tellement de choses. Vraiment, je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Et s'il y a des gens pour qui c'est pas clair cette notion d'être créateur de sa réalité, n'hésitez pas à me le dire. Vraiment, parce que c'est très important de la comprendre, cette notion-là, qu'on est créateur.
Là, je crois que c'est tout, parce que le reste viendra avec les 2 cartes pour la thématique de la semaine. Je vais faire un petit aparté sur quelque chose qu'on voit beaucoup dans le collectif en ce moment, c'est ces fameuses punaises de lit là, qui paniquent un peu tout le monde. J'ai fait l'expérience ces dernières années de beaucoup de trucs comme ça. Sur ces 5 dernières années, tout début de ma grossesse, je devais être enceinte de 3 semaines, j'ai eu une infestation de puces dans mon appartement. Mais quand je vous dis une infestation, c'était littéralement l'enfer sur Terre. Vraiment, des centaines de puces qui sautaient sur mes jambes, les lattes d'un parquet, un vieux parquet, donc avec des trous partout, enfin un cauchemar, vraiment c'était un cauchemar. Et puis des punaises de lit aussi. Et avant. Et en fait, ces expériences, je voulais vous les partager parce qu'on vit jamais rien par hasard. Et que déjà d'une, il y a 3 ans, j'avais entendu qu'il y aurait de plus en plus d'infestations de bestioles comme ça. C'est pas très gentil, d'insectes comme ça. Voilà, on va essayer de les respecter aussi quand même, un minimum. Et pour la bonne et simple raison que comme ça bouge énergétiquement énormément, le climat aussi se modifie. Hein. Rappelons que les punaises de lit, les puces, c'est des bêtes qui adorent la chaleur. Donc si tout se réchauffe, ben forcément c'est aussi des bêtes qui vivent plus facilement et qui prolifèrent plus facilement. Et aussi parce que c'est des bêtes qui sont en fait assez rattachées au bas astral en fait. Parce qu'elles ont des taux vibratoires pas excessivement élevés. Alors c'est rien de néfaste ce que je dis vis-à-vis de ces bêtes-là, mais elles font partie de ce qui grouille comme un ver de terre est dans la terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment de cet ordre-là. Pour moi, il n'y a pas de notion péjorative quand je le dis. Le bas astral n'est pas forcément péjoratif d'ailleurs, dans son sens le plus large. Et comme on ascensionne, je l'ai déjà dit, le bas astral est remué. Donc comme il est remué, et ben, par voie de conséquence, énergétiquement, ces bestioles-là aussi, elles sont remuées, donc elles remontent un petit peu à la surface. Elles sont l'expression matérielle et animale de ce qui se passe énergétiquement finalement. Et du coup, voilà. Mais ça ne reste que des insectes, des êtres vivants, en fait, hein, donc, qui, malgré leur côté invasif, doivent, comme tous les animaux, nous servir de messagers. Elles viennent nous dire quelque chose. Elles viennent dire quelque chose de la matière. Et c'est excessivement important de ne pas paniquer quand on a affaire à ces petites bêtes-là. Déjà parce que ça règle pas le problème, et puis ensuite parce que, et là ça se voit très bien dans ce qu'on essaie de faire dans le collectif, on essaie de faire monter une espèce de peur, de tout comme tout, hein, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais à un ami la dernière fois. Je pense qu'ils arriveraient à nous faire flipper de nos casseroles. Je crois que si un jour ils nous disaient oh, faites attention, vos manches de casseroles sont dangereux, je pense qu'on verrait tout un tas de personnes qui se mettent à avoir peur de leurs casseroles. Je trouve ça assez formidable. Moi, j'admire leur talent. Je trouve qu'ils ont un talent pour faire monter la peur qui est quand même... Et je suis admirative devant tant de puissance, ma foi. Et voilà, donc... c'est vraiment important de garder son calme par rapport à ces choses-là et de prendre les choses juste méthodiquement et voir énergétiquement aussi. Ça me paraît intéressant. Je repense notamment à une amie... qui m'avait beaucoup aidé. Stéphanie, si tu passes par là, gros big up à toi, parce que je ne serais pas sortie des puces sans toi. Voilà, j'avais essayé 2 bombes. Ça marchait qu'à moitié, en tout cas pas suffisamment. Et après, j'ai essayé d'autres trucs, les huiles essentielles. On a fini à la térébenthine et à l'huile de lin, pour boucher les trous dans le parquet en fait, pour que ça s'englue et qu'on finisse par les tuer quoi. Je veux dire, c'était fou. J'étais enceinte de 3 semaines, j'étais à 4 pattes en train de frotter le sol avec de la térébenthine et de l'huile de lin. C'était lunaire et des huiles essentielles partout.
Et petit moment comique de la vie, vraiment. Quand on y repense, on en rigole. Sur le moment, je vous assure que je rigolais pas du tout. Vraiment pas. Et, euh, et je me souviens très bien que je lui racontais au téléphone ma galère, le truc on s'en sort pas. Tu mets tes fringues dans des sacs, t'essaies de tout tuer, mais c'est voilà, tu bousilles tes aspirateurs parce que ça infeste vraiment tout. Enfin, je veux dire, si on n'est pas méthodique, c'est le bordel. Et, euh, et ma pote de me dire, c'est marrant, j'ai l'image d'un poste de radio. Elle me dit, essaie de visualiser un poste de radio avec des ondes et des fréquences et de réguler ça, quoi. Eh ben, vous me croirez pas, hein, mais cette infestation horrible est vraiment très très conséquente. Et ben ouais, elle s'est stoppée comme ça, quoi. Et, euh, et c'est assez fou comme quoi. Ça aussi, c'est une info que j'avais beaucoup entendue en 2020. Si on nous demande autant de faire attention à nos corps, si on nous demande autant de faire attention à nos énergies, si on nous demande autant, si la période est si rigoureuse finalement, ben c'est aussi pour ça. Parce que cette nouvelle densité, finalement, on n'est pas habitué à la traiter dans la matière. Il y a plein de gens qui en ont parlé, il va y avoir des nouveaux virus, des trucs, des... oui, on va être confronté à des nouveaux défis. Et, euh, et en face, on a des gens, des forces qui veulent qu'on ait peur à tout prix. Il faut avoir peur. C'est important d'avoir peur. Voilà, parce que ça génère plein de choses derrière la peur. Et, euh, et en fait, des fois, il n'y a pas 150 000 manières de nous rassurer. Et parfois, c'est pas dans la matière qu'on va se rassurer, c'est en agissant et en se protégeant voilà, de plein de choses. Je donne un exemple tout bête. Moi, après ces infestations, puces et punaises de lit, eh ben, j'ai pris l'habitude régulièrement dans mes lessives et surtout sur les périodes où je sais que bon, il y a des proliférations de choses assez importantes. Et ben, c'est pas compliqué de mettre un petit peu d'huile essentielle de titri dans ma lessive. Ça peut paraître bête comme ça, mais je sais qu'énergétiquement, ça me protège d'une certaine façon. Parce que je fais quelque chose, j'acte quelque chose dans la matière et je dis non à quelque chose, vous voyez, énergétiquement. Si je dois revivre une infestation, c'est qu'elle aura du sens dans ma vie. Vous voyez, est-ce qu'elle viendra encore me dire quelque chose? Je sais pas si je suis très claire sur ce que j'essaie de vous partager, mais ce que j'essaie de partager, c'est que tout est inscrit dans un ensemble de choses et que vraiment c'est important en ce moment d'avoir du recul. Et ça va l'être beaucoup au mois d'octobre pour le collectif parce que la pression elle va monter, 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 monter. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer qui vont soit susciter la colère, soit susciter l'énervement, soit susciter voilà, tout un tas d'émotions, de sentiments d'injustice, de tout ce que vous voulez. Et du coup, voilà, je vois déjà que je suis à 30 minutes. Je suis très longue aujourd'hui, mais je le sentais que ça allait être long. Euh, le message, en tout cas, c'est d'avoir confiance dans le processus, véritablement, pour la semaine prochaine. Et puis, par rapport à cette densité qui augmente, se souvenir que c'est plus de ressenti, plus d'émotions et plus de matérialisation, en positif comme en négatif, en fonction de notre état d'esprit. Donc, c'est juste important d'être dans cette observation et cette contemplation pour que les choses se vivent au mieux. Au niveau des cartes de thématique de la semaine, la première carte, et je vais vous les lire parce que le texte m'a vraiment paru très très frappant. On a la carte Derviche, qui est l'équivalent de l'ermite, et qui est tombée à l'endroit. Et elle parle justement de méditation, de contemplation. Derviche ou l'ermite dans le tarot traditionnel est un sage, un mystique qui a délogé son ego du centre de l'univers pour y placer le divin. Bien que le mot derviche soit associé au renoncement, être derviche aujourd'hui ne signifie pas nécessairement embrasser l'ascèse au sens littéral. Il s'agit plutôt d'atteindre, et c'est cette phrase-là qui est importante, il s'agit plutôt d'atteindre un état spirituel qui nous unit à autre chose que nos vies physiques. Derviche apprend à s'intégrer à ce monde, mais il n'est pas issu de ce monde, connecté, mais déconnecté. Ça, ce passage, méditez-le, vraiment, parce qu'il est super important. Debout, à la limite entre les royaumes intérieurs et extérieurs. Derviche, littéralement portail, représente un état de fusion avec le divin et d'unité simultanée avec toute la création.
Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, vous êtes guidé vers un lieu de silence et de calme en vous. Avez-vous été observé dans la course folle ou le drame du monde? Ressentez-vous le besoin de vous retirer et de prendre le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous? Cette carte vous pousse ardemment vers l'introspection et la réflexion intérieure pour examiner l'effet du monde extérieur sur vous et vous concentrer sur vos besoins. Une ancienne histoire nous raconte qu'un derviche frappait à la porte des gens au milieu de la nuit en disant « Réveillez-vous, réveillez-vous !» Si derviche arrive à votre porte, alors c'est un appel à s'éveiller à une nouvelle perspective, une nouvelle façon d'être. Vous êtes guidé vers votre sagesse intérieure, vers la lumière en vous, souvent dissimulée derrière la brume d'une activité extérieure frénétique. Contemplation, quelle est ma relation à la solitude? Est-ce que je prends du temps pour moi, loin du bruit du monde extérieur? Affirmation, j'honore les conseils qui viennent de l'intérieur. Et il y a une deuxième carte qui s'est invitée, et celle-là, elle va vraiment faire référence au collectif, pour le coup. C'est la carte de l'amoureux. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très drôle parce que j'ai eu la 9 et la 6, donc en inversé. Et celle-là, elle est tombée à l'envers. Donc là, elle va être vraiment signe, mais elle vient vraiment parler du collectif, celle-là, de conflits, d'instabilité émotionnelle, etc. Ashikan ou l'amoureux sont deux moitiés complémentaires d'un ensemble. Allongées l'une à côté de l'autre dans le jardin du paradis, elles représentent l'achèvement spirituel dans la tradition soufie. L'amour n'est pas considéré comme une distraction du divin, mais comme une échelle qui mène au divin. Les sages soufis nous disent que lorsque nous aimons quelqu'un, un pont est créé entre deux cœurs. Lorsque nous prolongeons ce pont, il se transforme en chemin vers Dieu. Alors que Ashikan fait le vide en lui-même pour se refléter, nous constatons une dissolution physique de ses formes. Quand l'amour brûle toutes nos excroissances, un mariage intérieur prend vie, une union de forces opposées qui équilibre tout l'être. Les qualités féminines, Jamal, et masculines, Jalal, en nous-mêmes sont un aspect de cet équilibre. Une autre forme d'équilibre se produit naturellement avec un amour supérieur. Il s'agit des rôles de l'amoureux et de l'aimé, de l'explorateur et du conquis, la capacité de donner aussi bien que de recevoir en nous-mêmes. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, examinez le rôle de l'amour dans votre vie. Cela peut être l'amour humain, l'amour divin ou l'amour pour vous-même. Cette carte parle généralement de relations et de choix. Si vous êtes à la croisée des chemins, laissez votre cœur vous guider. Ashikan vous demande de choisir l'amour plutôt que des émotions inférieures, réactives, fondées sur la peur, pour créer des connexions conscientes et unir des forces ou des qualités en vous-même ou en votre partenaire en apparence opposée. Rappelez-vous, la clé d'un amour extérieur sain est l'amour pour soi-même. Contemplation, qu'ai-je besoin d'équilibrer pour atteindre l'union que je désire? Est-ce que je prends mes décisions par l'esprit ou par le cœur? Affirmation, j'embrasse et j'équilibre l'amour, l'amoureux et l'être aimé en moi. Voilà. Et je ne vais pas plus les détailler parce qu'en vrai, elle résume assez bien, je trouve, tout ce que je viens de dire pendant la guidance. Et la vidéo va faire 40 minutes et c'est déjà bien assez long. Je suis désolée, c'est trop long. J'essaierai de faire plus court pour les autres fois. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et je vous souhaite les plus douces des contemplations. Voilà. Très belle semaine à vous, prenez soin de vous.